Résumé du livre Le guide pratique de l'achat immobilier de Laurent Criado. Laurent Criado est entrepreneur depuis 2003. C'est un professionnel du bâtiment spécialisé dans les problématiques de l'habitat. Dans son livre, il partage une méthodologie fiable, étape par étape, pour acheter un logement de qualité. Cette synthèse résume les grandes idées que l'auteur aborde dans les 6 parties du livre. Nous allons voir les fondamentaux de l'achat immobilier, les différentes options d'achat, l'enquête préliminaire à réaliser avant la sélection du bien, l'analyse de l'environnement, la préparation de la visite et la visite. C'est parti! Tout d'abord, Laurent Criado partage 8 erreurs à éviter lorsqu'on achète un bien immobilier. Première erreur, privilégier l'achat immobilier avant de clarifier son projet de vie. Il est primordial de choisir un logement qui colle parfaitement à ses besoins. Deuxième erreur, acheter au petit bonheur la chance. Un achat immobilier nécessite des efforts pour déterminer et trouver ce que l'on veut. Troisième erreur, se fier uniquement au coup de cœur. Un achat sécurisé demande du temps et une décision rationnelle. 4. Acheter un bien surcoté. On peut noter que seules 3 variables affectent le coût du logement. Le coût du foncier, le prix de l'emplacement, le coût de construction et le niveau de finition. Cinquième erreur, se priver d'un avocat car il va vérifier tous les aspects juridiques du projet. Sixième erreur, surestimer ses capacités financières, matérielles, techniques. 7. Se concentrer uniquement sur l'obtention du crédit sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Et enfin, huitième erreur, croire que le statut de propriétaire n'est pas une lourde charge de travail. Après avoir présenté les différents points d'attention, l'auteur décrit les options d'achat. Le choix repose sur 2 critères principaux, acquérir un logement neuf ou ancien, et soit en individuel ou en collectif. L'auteur dédie un chapitre pour présenter chaque option. Qu'importe l'option choisie, on retrouve plusieurs recommandations communes. Se déplacer sur place pour la visite du bien et du terrain, analyser l'environnement du bien, mener une enquête pour recueillir les informations administratives, des informations sur le voisinage, etc. Quatrième conseil, porter une grande attention aux documents et contrats. 5. Ne pas se focaliser sur le prix mais sur les solutions. L'auteur explique par là que la meilleure stratégie pour faire des économies consiste à planifier ses travaux avec précision, à choisir les bons matériaux et à imaginer en détail le projet d'implantation. Il n'est pas question de chercher le prix le moins cher. Sixième conseil, ne jamais croire le vendeur tant que l'on n'a pas vérifié soi-même. Et enfin, prendre son temps et ne pas céder à la pression des professionnels qui poussent à agir vite. Dans la troisième partie, l'auteur partage ses conseils pour mener l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire consiste à recueillir les informations sur le bien pour éviter de faire des visites inutilement. Première étape est de dénicher les offres. Laurent Criado préconise de combiner différentes sources pour effectuer ses recherches, comme les biens en agence, le bouche à oreille, les sites spécialisés ou encore les sites de réseau immobilier. Après avoir expliqué où dénicher des offres, l'auteur explique comment les décrypter. Les annonces d'un bien doivent permettre de dresser un premier bilan en termes d'habitabilité et d'étudier l'état de l'habitat et les éventuels travaux à envisager. Les informations à rechercher dans une annonce sont le lieu, le type de bien, le type de propriété, la superficie, un plan ou un croquis, les informations sur le stationnement, le montant des charges et les informations sur les différentes pièces. En parallèle, les photos sont d'une aide précieuse pour faire ce travail d'analyse. L'idéal est d'avoir une photo par pièce. En tout cas, l'absence de photo doit être synonyme de vigilance. L'auteur propose ensuite plusieurs moyens pour rechercher les informations nécessaires à l'enquête. Premièrement, il peut être intéressant de localiser le bien sur Google Maps, en croisant les informations des différentes annonces parues sur le bien. Deuxième moyen, appeler le vendeur, mais sans prétendre que l'on est intéressé. Troisième astuce, utiliser des outils de recherche en ligne. Par exemple, la plateforme Géocatalogue permet de visualiser des données et des cartes produites par les acteurs publics. Si l'on est parvenu à identifier l'adresse, on peut aussi effectuer une recherche cadastrale sur le site du gouvernement pour trouver les informations administratives. Autre astuce, étudier le marché immobilier local pour identifier les biens similaires afin de croiser les informations et voir si l'annonce est surcotée. Après avoir effectué un premier tri grâce à l'enquête préliminaire, l'auteur conseille de s'intéresser à l'environnement du bien. L'analyse de l'environnement porte sur plusieurs aspects. La vie courante et la vie pratique, il s'agit de vérifier la proximité des commerces, des grandes surfaces,
des dessertes de transport, des services publics, etc. Deuxième aspect, l'éducation. Il faut étudier la proximité des différents établissements et structures liées au domaine de l'éducation. Pour ce faire, il est possible de trouver les informations sur l'annuaire de la plateforme education.gouv. Troisième aspect, l'emploi et le contexte économique. Il convient de vérifier que le lieu est approprié à son projet professionnel. L'INSEE et impôts.gouv permettent de se renseigner. Quatrième aspect, l'accès à la santé. Il faut enquêter sur la couverture du territoire en professionnels de santé et en équipement. Le but est d'éviter de se retrouver avec un bien éloigné de tous les services de soins ou d'urgence. Cinquième aspect, la sécurité. Il s'agit de vérifier l'implantation de la police et de la gendarmerie par rapport aux biens, contrôler les statistiques de la zone géographique concernant la sécurité des biens et des personnes, et enfin il y a l'aspect culturel. Il faut enquêter sur la présence des médiathèques, cinémas, théâtres, musées, etc. Si l'achat d'un bien paraît toujours intéressant après l'enquête préliminaire et la phase d'analyse de l'environnement, alors il est temps de préparer la visite. La préparation de la visite consiste à centraliser les informations sur le bien dans un dossier, prévoir du matériel d'inspection avec une tenue adaptée au terrain, des outils de mesure, des lampes torches, un appareil photo et un carnet, connaître les 4 points clés à vérifier à l'intérieur. Il s'agit de la cuisine, la salle de bain, l'installation de chauffage et l'électricité. Préparer la visite, c'est aussi maîtriser les techniques de prise de photo et de mesure, et connaître les types de matériaux et les principaux problèmes associés. Sixième et dernière partie, la visite. L'auteur donne d'abord 3 règles de base. Arriver en avance au rendez-vous pour gagner du temps, prendre des photos, et effectuer une analyse du général au particulier et du haut vers le bas. Le mode opératoire proposé est le suivant. Premièrement, identifier sa première impression sur la commune, le quartier, la rue et le bien. 2. Apprécier l'extérieur du bien. S'il est problématique ou s'il ne convient pas, il vaut mieux arrêter la visite immédiatement. Troisième étape, si possible récupérer un dossier récapitulatif des caractéristiques du bien. 4. Lancer une reconnaissance globale, extérieure et intérieure, pour avoir une impression globale qui se dégage. Cinquième étape, examiner le terrain en vérifiant son accessibilité et sa configuration, son état et entretien, les réseaux, la superficie et les nuisances. Sixième étape, examiner l'extérieur du bâtiment, la toiture, les façades, le confort thermique. 7. Examiner le premier pas, c'est-à-dire vérifier la porte d'entrée car elle est liée à la sécurité et au budget. Le premier pas, c'est aussi préparer l'examen intérieur en ayant un croquis d'ensemble, l'avis sur le niveau général car il est souvent représentatif de la tenue intérieure du bien, et avoir des informations sur le niveau de finition. Huitième étape, inspecter les pièces une à une. Pour chaque pièce, il faut réaliser un examen préliminaire général, prendre des photos et des mesures, vérifier les ouvertures et les émetteurs de chauffage, et vérifier le plafond, les murs et le sol. Neuvième étape, réaliser les inspections spécifiques, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine, la véranda, la terrasse, l'électricité, l'installation de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Dixième étape, s'il s'agit d'une copropriété, il faut vérifier les éléments administratifs et faire l'état des lieux des espaces extérieurs, des façades, de l'interphone, du hall d'accueil, parking, etc. En conclusion, je vous recommande vivement la lecture du livre si vous cherchez des conseils pratiques pour acheter un bien immobilier. Laurent Criado présente une méthodologie et des conseils concrets pour filtrer les biens les plus prometteurs et écarter les logements sans intérêt. Voilà pour ce résumé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu en commentaire. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.